punaise. Bon là vous voyez pas mais il pleut. Enfin tant de clébards. Moi, ce que j'aime avec la pluie, j'aime pas la pluie. Non, en vrai, là, bloc 3. Bloc 3. Là, on est au bloc 3. Premier entraînement, première semaine, bloc 3. Ouh, là, vous allez voir aujourd'hui un entraînement de sauvage. J'arrête de faire le con à gueuler et à m'exciter. Non, vraiment, là, aujourd'hui, je suis chaud bouillant. Là, du coup, ça fait 2 jours que je me suis pas entraîné. Là, je viens de vous tourner le petit hors-série. On est bien. Allez écouter le podcast sur le système nerveux et le sport. Il est incroyable. Il est sorti dimanche. Là, je fais de la pub publicitaire en marketing, les gars. Il pleut. Faut que je me motive. Non, vraiment, là, aujourd'hui, vous allez voir, je pense qu'on va faire un petit boulot. Ça va être sympathique. Je sais pas du tout comment je vais réagir parce que vous allez voir. Et salut les boys, on se retrouve en ce mardi matin. Bon, là je viens tranquillement de me lever, enfin je dis tranquillement, ça fait 40 minutes que je suis debout, mais je me suis lavé, fait mes petits étirements, je suis descendu me faire un magnifique thé Earl Grey, thé à la bergamote, ça qui est bon, avec une cuillère de miel. Le miel c'est la vie, très bonne source de glucides qui plus est. Bon, là je vous explique le programme. Bon, tout simplement, là, ce matin, j'ai pas mal de travail sur l'ordi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, j'ai du travail pour le STAPS. Bon, là, du coup, c'est pas sur l'ordi, mais j'ai un peu de taf pour le STAPS. Il faut que je révise parce que j'ai les partiels qui arrivent et il faut que je réorganise un petit peu mes cours. Là, je vais travailler sur aussi le concept de l'album. En fait, mon album, là, que je suis en train de faire, le deuxième, c'est une suite, c'est pas vraiment une suite du premier, mais c'est un peu un entracte du premier. C'est-à-dire que cet album, c'est une trilogie. Il y avait le premier album qui était l'introduction, qui en fait raconte le passé du monde. Là, le deuxième album, je vais pas trop spoiler. Bon, alors, quoi que je peux vous le dire. En gros, c'est une personne qui appartient à ce monde et qui est morte pendant ce conflit dans le passé et qui en fait se retrouve à voyager un peu dans l'au-delà. Et comment expliquer ? En fait, a des flashbacks de sa vie et revoit un petit peu tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça c'est préparatoire parce que cette personne, cette âme va se réincarner dans un enfant, enfin dans un nouveau-né quoi. Et ça, ce sera le sujet du troisième album qui racontera la vie de ce personnage-là. Et donc, j'écris une nouvelle, je vais pas dire un roman, qui... je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, je sais qu'il existe un terme pour ce qu'il y a entre la nouvelle et le roman.
Et je crois que ça s'appelle la Novella Romana. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Je crois que c'est la Novella Romana. Bref, c'est pas important. Mais du coup, je suis en train d'écrire ça. Là, bah, ça me demande un petit peu de temps. Derrière, j'ai aussi un petit peu de travail à faire pour l'entreprise. Là, j'ai bien avancé la semaine dernière sur la sortie des programmes qui doivent sortir. Donc, bah là, le plan, c'est ce matin, tranquillement. On va travailler sur ce qu'il y a à faire. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve cet après-midi pour une séance, comme je me plais à le dire, pas piquer des hannetons. Allez, petite gorgée de thé. Ah. Regardez-moi cette couleur. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Voilà, petite cuisine. On va faire des petits burgers là. Avec du petit Dream Theater en fond là. Ça c'est bon. Ah, faites-moi confiance les gars. Quand vous faites vos oignons, vous faites chauffer la poêle avec les oignons dedans. Ou vous pouvez faire chauffer votre poêle avant. Et surtout, le truc, c'est de les faire caraméliser. Je blague pas. Comment vous faites? Hop, tu mets un peu d'huile derrière, dessus, là, que ça s'imbibe. Et une fois que tu as mis ton huile, tu mets du sucre. Et là, c'est la recette ultime pour des oignons incroyables dans vos burgers. Bon, bien évidemment, si vous êtes en diète, bah, l'huile, vous comptez. Hein, vous mettez une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, voilà. C'est que bon, moi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de calories. Là, je dois être à 600 calories depuis ce matin. Là, il est 18h18. Donc bon, vous imaginez bien qu'à 18h18, j'ai 600 calories sur mes 2200 journaliers. C'est pas beaucoup. Donc là, ça va, je peux me le permettre. Purée, je suis en train d'écouter là le dernier single, enfin du coup les deux derniers singles là, de Dream Theater. Donc le dernier est sorti là il y a 1 heure je crois. Franchement, il est sympathique. Je suis vraiment très content que Mike Portnoy soit revenu dans le groupe. C'est un de mon batteurs préférés, je pense, all time, avec Joe Duplantier de Gojira. Comment je vous dis ça, vous en avez rien à péter. Bon, là les gars, faut que vous me croyiez sur parole, je vais vous montrer une chose qui est incroyable. Si j'ai les yeux un peu rouges, c'est à cause des oignons, j'ai pleuré malheureusement. Je vais vous montrer ça. Donc bon, je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Parce que bah, j'ai besoin de mes 2 mains pour faire la sauce. Prenez sauce burger, sauce barbecue, un petit peu de cannelle. Et je peux vous dire que c'est incroyable. Le but c'est de mettre 2 tiers burger, 1 tiers barbecue, un petit peu de cannelle avec les oignons caramélisés. C'est un régal. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de sauce, comme c'est mon cas, il faut à manger pour plusieurs, un peu de crème pour diluer le tout. Et c'est nickel.
Vous pouvez poivrer aussi. Voilà, moi j'aime bien poivrer un petit peu. Avec la cannelle, ça rend bien. Alors attention à la cannelle, pas trop. Regardez-moi ce résultat. Incroyable. Hop, quand vos oignons sont prêts, bah vous les réservez dans une assiette. Donc ensuite on peut mettre un petit peu de lard. Hop, moi en général je mets 2 tranches de lard par burger. Bon voilà, je pense que vous avez capté l'idée. Là après je vais faire caraméliser, de la merde. Je vais toaster les pains. Donc les pains vous pouvez les toaster comme ça ou vous pouvez ne pas les toaster du tout. Moi j'aime bien avec un petit peu de beurre à la poêle, c'est sympa. Là j'ai pas de cheddar donc le fromage je vais mettre du camembert. Là c'est les burgers système D hein. Et je vais mettre un œuf et bah bien évidemment 2 steaks et de la tomate. Je vous filme pas plus, je vais pas. Je pense que vous avez ces idées, hein, c'est des burgers. Donc voilà, je vous montre vite fait le résultat final et puis voilà, je vous dis de toute façon à très vite. Le burger. Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve en ce mercredi après-midi. Bah moi là, je suis tranquillement en jour de repos. On a attaqué cette première semaine de bloc 3, qui sera donc le dernier bloc de ce cycle d'entraînement, avant de repartir sur la prochaine programmation d'entraînement. Donc le hors-série, je pense, va sortir en même temps que cet épisode. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment va s'organiser le bloc et comment je prévois la suite, tout est expliqué dans le hors-série. Là, si vous avez la flemme d'aller le voir, je vous fais un petit récap vite fait. En gros, le bloc, je suis un petit peu la même ligne directrice que j'ai suivie jusqu'ici. Les entraînements ne changent pas trop. On change certaines fourchettes de répétition. On change pas forcément les intensités de travail. Par contre, il y a quelques petits changements, notamment au niveau du SBD, qui maintenant se fait sur des 1 rep. Et ensuite, le jeudi, j'ai décidé de mettre une 3e séance de soulevé de terre qui sera du coup consacrée au volume, mais vous verrez ça du coup dans le vlog qui sortira dimanche. Bon, sinon, niveau ce qui s'est passé lundi, mardi, bon écoutez, c'est un super début de bloc, moi je suis bien content. Vous avez vu, il y a eu des petites dingueries au squat. Le squat, j'ai fait, c'était propre. Le squat était propre, de toute façon vous avez vu, donc je suis vraiment très content du squat. Le soulevé de terre, je suis très content aussi parce que en fait j'avais mis en place la nouvelle technique mais je la maîtrisais pas. Et quand vous voyez la différence entre la série effective et quand vous voyez après mes back-off, la différence entre le premier back-off et le dernier back-off, j'ai vraiment... Enfin le mouvement on a l'impression c'est presque plus le même. Donc je suis content aussi, maintenant il faut que j'arrive à garder ça. C'est pour ça aussi la séance du jeudi va faire du bien aux terres. Du coup le jeudi ce sera un SBD mais full volume et pas... Je serai pas dans la fatigue quoi. Et du coup je suis bien content. Là, j'ai pas grand chose de plus à dire. Le bench, très content. J'ai passé 6 séries à 3x85 mardi. C'était propre. Je suis censé augmenter le poids de 3% chaque semaine, ce qui correspond à peu près à 2,5 kg pour ces poids-là. Donc ça veut dire que semaine pro, je serai à 87,5, la semaine suivante à 90, et ensuite j'aurai ma semaine de taper. Je pense que la première semaine de janvier, en fonction de la forme, etc., on verra, mais peut-être que je ne rattaquerai pas sur de suite un nouveau cycle. Peut-être que je ferai une semaine tranquillement, histoire de voir un petit peu comment mon corps réagit et tout. Et puis voilà quoi. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, j'ai le petit café. C'est bon le café les gars. Et là tout simplement ça va être une après-midi chill, dans la détente. J'ai commencé à analyser un petit peu ce que j'avais fait sur les dernières semaines, donc j'ai fait mes petits graphiques et tout, qui prenaient en compte toutes les variations que j'avais fait et les évolutions. Alors c'est compliqué parce que comme j'étais au tout début, en fait c'est pas représentatif, d'autant plus que j'ai bougé certaines choses dans ma manière de m'entraîner. Mais là en fait quand je vais arriver à l'issue de ce cycle, donc j'aurai 12 semaines, et avec ces 12 semaines, normalement, je vais voir à quel type d'exercice, à quelle variation, à quel nombre de répétitions, etc. je fais le plus de progrès et je réagis le mieux, je réponds le mieux, que ce soit d'un point de vue récupération, RPE, etc. Parce que tout ça est noté dans mon carnet d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un carnet d'entraînement. Sinon, vous ne pouvez pas voir toutes ces variables et vous ne pouvez pas agir en conséquence et vous ne pouvez pas mettre en place de stratégie d'entraînement qui suit ça.
Donc je vous conseille vraiment d'avoir un carnet, de tout noter. Vous n'êtes pas obligé de noter jusque dans vos ressentis sur chaque rep, vos fatigues, etc. Moi dans mon carnet, au début de chaque séance, j'écris oui alors là aujourd'hui je me sens un petit peu fatigué, difficile de récupérer de la veille. Bref, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, mais au moins mettez vos charges et si possible vos RPE. Ça me paraît quand même la base de la base. Et si vous faites des variations, notez quel type de variation, parce qu'à l'issue de plusieurs semaines d'entraînement, vous pouvez tout simplement voir, par exemple, si vous avez fait un cycle de 12 semaines, que vous avez fait les 8 premières semaines avec du Larsen et les 4 dernières semaines avec du 2CT pause, que vous avez vu que votre bench a progressé pendant les 8 semaines et que quand vous avez commencé le 2CT pause, les progrès sont faits plus lentement ou voire ont atteint un plateau. Alors, il peut y avoir plein d'interprétations possibles. Ça peut être parce que vous avez atteint une phase de picking, parce que peut-être que votre moment de picking c'est 8 semaines, peut-être que c'est dû à la fatigue, parce que vous avez entraîné avec trop d'intensité, et là vous avez toute la fatigue qui retombe. Ça peut être énormément de facteurs, mais si vous vous connaissez et si vous savez comment programmer, et que vous savez à peu près quels sont vos temps d'entraînement pour atteindre une phase de picking, etc., vous allez pouvoir agir en conséquence et du coup déterminer qu'en fait le Larsen, vous êtes mieux avec du Larsen qu'avec du 2CT pause. C'est un exemple. Peut-être que je ferai une vidéo hors série qui expliquera vraiment ma méthodologie de programmation et comment je construis mes programmes. J'en parle dans le hors série, donc si jamais vous pouvez aussi me mettre soit en message privé, soit commentaire, soit sur Insta, comme vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo comme ça, parce que comme je dis dans le hors série, moi ça me ferait kiffer d'expliquer ça de manière facile pour que n'importe qui se lance et qui soit débutant, intermédiaire ou avancé puisse faire un programme qui soit cohérent avec ses objectifs et son passé sportif aussi. Voilà, bon, donc n'hésitez pas à me partager ça. Et puis moi de toute façon j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. Là je suis posé, je suis chill, c'est petit après-midi. Boulot, révision, bosser aussi sur les programmes qui doivent sortir pour l'entreprise de coaching. Et puis moi je vous dis de toute façon au prochain épisode qui sort dimanche. Et puis je vous laisse vous régaler avec le hors-série si vous ne l'avez pas vu. Et puis ciao.